C'est la première fois que je fais un festival d'humour où il y a un vrai programme d'accompagnement. Entre H2, H5, H3, H5, H4, H5, et que remarque-t-on ? Il y a 5 ans, je finis mon école de commerce. Je suis un peu perdu dans les études. J'avais passé mon école à faire du théâtre, à faire de l'impro, à faire de la comédie musicale et je me dis c'est trop con, faut tenter le truc, faut y aller. J'écris pendant 1 an avec un petit boulot en restauration à côté et je commence vraiment à jouer le spectacle il y a 4 ans. Pour moi, on va dire l'accélérateur, ça a été les festivals d'humour. Et c'est là que tu rencontres un petit peu toute la profession, les programmateurs, les producteurs, les diffuseurs. Et c'est pendant cette époque de festival que j'ai rencontré la SACEM. Ils ont vu des extraits de mon spectacle, ils ont vu le spectacle. Et c'est là qu'on a commencé à travailler ensemble. Ils m'ont aidé, ils m'ont accompagné. Sur la préparation du show en tant que tel, non, c'est plus sur le côté organisationnel. La première fois qu'ils m'accompagnent, c'est sur mon premier Avignon, en 2017. Il faut se loger, il faut se nourrir, penser à la communication, aux flyers, et ils t'aident là-dessus. C'est vrai que sans l'aide de la SACEM, j'aurais pas pu le faire. Je récupère pas les dates d'après, et je suis pas là en train de vous parler aujourd'hui, quoi. J'ai fait la première partie des galas du Festival de Montreux, mais toute la semaine, on est suivi par des professeurs de l'École nationale de l'humour de Montréal. Des cours de blague. Ça m'excitait vraiment de reprendre une vraie formation. J'ai pas juste fait un festival, passé un bon moment, j'ai appris des choses. On a tendance à oublier que les disciplines artistiques sont des disciplines qui s'apprennent, qui se travaillent, et que la formation, et c'est ça qui est génial, elle est jamais finie. On pense souvent au résultat final, t'es là, t'as préparé ta vanne, tu la lances sur scène, le public la reçoit et rigole, mais il y a un moment qui est ultra grisant, c'est le moment où tu vas trouver cette idée. Yes, ça y est, j'ai le truc. C'est très compliqué de trouver des idées et ils ont des vrais exercices pour travailler ta créativité. Ils ont des techniques pour trouver des idées, des techniques de vanne. Ça m'a impressionné, ils ont un terme pour tout, pour chaque mécanique d'humour, pour chaque procédé. Et ça, je trouve ça fort et je sais que ça, je vais m'en servir. À partir de ce moment, comment s'est reproduite l'humanité? J'ai un sketch qui était une performance un peu technique, un peu scientifique. Ils m'ont dit ton truc marche, il fonctionne, mais ça manque d'image. Je parle de 3 personnages que je nommais pas, et maintenant c'est des vrais personnages qui ont un nom, qui ont une histoire, qui ont des caractéristiques. Ce sketch que je pensais ne pas avoir à bouger, ne pas avoir à changer parce qu'il marchait comme ça, et ben même là, il y a toujours des choses à faire. Il y a des humoristes qui le maîtrisent très bien et il y en a qui, entre guillemets, s'en foutent complètement. Avant, j'étais de cela. Sur Internet, il faut être efficace directement. Il faut être, entre guillemets, drôle dès les premières secondes. Il faut viser l'efficacité comique. Je pense que ça va donner du fruit dans les projets que je suis en train de mener. Mon plus gros bide, c'était au tout début. J'étais en école de commerce, on est à la remise des diplômes de l'école, 1200 personnes. Le discours du directeur, j'entre en scène, ils ouvrent les petits fours à ce moment-là, et je vois 1200 personnes comme ça quitter la salle. J'ai juste mon pote de toujours qui est au milieu et qui fait ouais, et je joue devant 1200 personnes qui m'écoutent pas. C'est les 5 minutes les plus longues de ma vie. Le souvenir, c'était en mai, j'ai joué dans la salle des fêtes de Châteauneuf-sur-Charente. C'est sur ces planches de cette salle des fêtes de Châteauneuf que j'ai joué mes premières scènes de théâtre. Et c'est un moment hyper particulier parce que il y avait 230 personnes, je crois. Je connaissais la moitié de la salle. Je pense que je stresse aujourd'hui pour Montreux autant que pour cette scène-là. Parce que Montreux, c'est 1700 personnes que je connais pas. Mais je crois que c'est plus impressionnant 200 personnes que tu connais que 1700 que tu connais pas. Bah merci, je sais pas, petit merci quand même. Montreux pour n'importe quel humoriste, je pense francophone, toi c'est un truc genre c'est Montreux. Donc non, merci de nous donner la possibilité de vivre tout ça. J'espère que ça va continuer pour les humoristes masculins et féminins qui vont arriver les années prochaines. Postulons maintenant que Adam et Ève ont donné naissance à un garçon et une fille. Et posons-nous cette question fondamentale. À partir de ce moment, comment s'est reproduite l'humanité ?